Bonjour à tous. Je viens d'avoir un échange avec celui qui est souvent qualifié à tort d'idéologue du Kremlin, Alexander Dugin, qui est cependant une des figures intellectuelles les plus influentes en Russie. Donc on est dans une situation où on s'est lancé dans une aventure politique qui peut paraître un peu folle à certains, mais qui nous a permis en quelques semaines d'engranger plus de 10 000 soutiens et militants sur l'ensemble du territoire avec une vingtaine de réunions hebdomadaires, de ce qu'on appelle des ruches que l'on a créées à cette fin. Et donc évidemment, on doit se préparer à être en mesure, au lendemain de l'élection, de négocier avec Donald Trump, avec Vladimir Poutine, avec M. Modi, et ainsi de suite. Et donc, dans cette circonstance-là, il y a tout un travail préparatoire à mettre en œuvre. Et on a cette chance d'avoir une assise intellectuelle et politique suffisamment importante pour que ces gens-là nous ouvrent les portes et qu'a fortiori, ils acceptent qu'on en partage les fruits. Et donc, on a décidé de vous mettre en libre accès cet entretien avec cette figure qui a parfois des idées qui sont à l'opposé complète des nôtres, mais qui aujourd'hui détermine en grande partie la vision du monde qui domine au sein des élites russes. Et il m'apparaît fondamental à un moment où nos élites à nous cherchent à nous mener à la guerre et nous mettent dans une situation de fragilité, de vulnérabilité croissante, évidemment de pouvoir mieux comprendre qu'elles et mieux entendre la perception et le regard sur le monde que portent des personnes que l'on considère aujourd'hui comme des adversaires, mais avec lesquelles on devra demain composer. Voilà, donc je vous partage cette vidéo et j'espère que vous saurez en profiter. N'hésitez pas à réagir et à me partager votre sentiment en retour. À très bientôt. La structuration idéologique d'un point de vue très simple, hein, c'est-à-dire vraiment en termes d'offres politiques, pas en termes philosophiques ou quoi que ce soit, consiste à offrir un horizon libéral, mais ça a été très compliqué de générer cette dialectique parce qu'on voit bien que ça peut être potentiellement paradoxal, mais en tout cas l'idée c'est de dire on va se libérer de ces forces oligarchiques, on va rendre le contrôle sur l'espace public au peuple. Vous voyez que ce soit sur les questions algorithmiques, que ce soit sur les questions sur les réseaux sociaux, que ce soit avec de la transparence, que ce soit sur les questions de propriété de médias, de dépendance des médias à des flux financiers, ainsi de suite. Donc quelque part, à travers un vecteur autoritaire, parce que l'idée c'est de se débarrasser de tous ces gens-là, y compris en les envoyant aux îles Kerguelen, ce qui serait un peu notre goulag à nous, sauf que pour nous, ce serait quelques dizaines de personnes et pas plusieurs dizaines de milliers. Donc à travers cette verticale autoritaire, derrière, essayer de redistribuer le pouvoir de façon plus horizontale, mais avec un État quand même très fort, qui empêche ces forces oligarchiques et financières de revenir prendre le pouvoir. Et par exemple, j'ai vu que vous étiez, donc on est, enfin pour contextualiser, on est le jour de l'élection en Allemagne, que vous étiez très en soutien de l'AfD en Allemagne. J'ai vu aussi que sa dirigeante, au-delà de son histoire personnelle sur les questions des mœurs et du genre, avait commencé sa carrière chez Goldman Sachs dans la finance et portait en fait un discours très ambigu sur les institutions européennes. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que il ne s'agit pas en fait pour vous d'un faux compagnon idéologique qui va finir par faire comme Meloni et en fait devenir un soutien de l'OTAN, vous voyez, construire en fait cette trahison que mettent régulièrement en place ces forces politiques. Et la question sous-jacente qui arrive là-dessus, et je finis là-dessus, c'est est-ce que vous soutenez à ce moment-là l'AfD pour les Allemands ou en tant que Russe? J'ai été très curieux en vous lisant de savoir est-ce que c'était dans la défense des intérêts de votre peuple tel que vous le voyez ou avec une vision plus holistique ou voire cosmopolitique quelque part, paradoxalement. Je suis, pour définir plus précisément mes positions, je voudrais dire que je suis antilibéral. Donc, je crois que cette oligarchie libérale, ce nouvel ordre mondial géré par l'élite internationaliste libérale, à mon avis, c'est équivalent le royaume de l'Antichrist. Donc, c'est quelque chose pire, plus pire qu'on peut imaginer. Donc, le libéralisme, le grand capital international, c'est en quelque sorte la phase ultime, disons, de la destruction du sacré. C'est en quelque sorte capitalisme comme la destruction de l'ordre sacral, l'ordre sacré qui arrive au point de proposer quelque anti-sacralité. C'est non seulement
non sacré, mais anti-sacré. C'est en quelque chose, c'est le royaume au rebours, la règne au rebours, qui maintenant correspond à le projet mondialiste ou globaliste des libéraux. C'est, disons, mon principe de départ. Dans ce cas, je suis dans l'harmonie avec mon église orthodoxe, chrétienne orthodoxe, et avec la philosophie traditionnaliste de René Guénon et de ses disciples. C'est donc, pour moi, disons, le mal absolu, c'est la modernité occidentale libérale. Et donc, en suivant l'histoire, comment cette modernité s'est installée, je puis voir dans le globalisme libéral les figures de Soros, de Macron, de Biden, comme, disons, la forme plus parfaite, en quelque sorte, de cette idée de détruire l'homme, de toutes les structures sacrées, toutes les verticalités possibles. Donc, et c'est en quelque sorte de grand remplacement des hommes par les post-hommes, par les entités post-humaines. Et c'est mon point de départ. Mais pour combattre ça, j'ai élaboré la quatrième théorie politique qui devra, à mon avis, d'être, disons, la position radicale par rapport au libéralisme, mais dépasser les limites de la droite et la gauche. Mais en même temps, donc je suis antilibéral, antifasciste et anticommuniste en même temps. Mais c'est absolument, je suis sincère en disant ça. Mais je crois que quand même, la gauche illibérale et la droite illibérale représentent tous les deux comme l'antichambre de cette quatrième théorie politique. Donc, s'il y a la gauche qui critique le libéralisme, le capitalisme, l'oligarchie, plus qu'elle est l'antifasciste, ici il y a l'extrême droite, ou la droite illibérale, quel que ce soit, qui est plutôt contre l'oligarchie globaliste qu'anticommuniste, je les supporte